La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI, épisode 48. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior en stratégie de transformation des TI chez Novipro. Et aujourd'hui, mon invité est Alexis de Talouette, architecte de solutions chez Red Hat. Bonjour Alexis. Bonjour Pierre, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Ben, ça fait plaisir en cet épisode 48. Alexis, j'entends beaucoup parler dans mon travail d'enjeux de modernisation des applications pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Bien sûr, dis-moi, comment vois-tu la modernisation et quels sont les avantages de l'automatisation? Oui, mais effectivement, je vais d'abord commencer par parler des enjeux. Il y a les gros enjeux qu'on observe aujourd'hui et les raisons qui poussent vers l'automatisation. C'est le premier que j'ai beaucoup remarqué, c'est le fait que les différentes lignes de business ne partagent pas nécessairement les informations qu'elles développent. Quand elles commencent à définir des outils ou qu'elles commencent à automatiser des tâches dans leurs outils, dans leur day-to-day, ces informations sont rarement partagées entre ces différentes lignes de business, ce qui implique que chaque ligne de business va un peu réinventer la roue, va refaire ce qu'a fait celui à côté. Et donc, une des choses qu'on essaye de mettre en avant chez nos clients quand on parle de modernisation, c'est vraiment l'aspect de briser les silos et partager l'information. Mm-hmm. Mais dis-moi, lorsqu'on parle de briser les silos pour moderniser des applications, lorsqu'on parle de briser des silos, on parle de quoi? OK, donc plus concrètement, si je vais rentrer un petit peu dans les détails, on peut imaginer une organisation de manière assez générale. Elle va avoir un organisme ou un groupe qui va gérer tout ce qui est la sécurité, un groupe qui va gérer tout ce qui est le réseau, un autre l'infrastructure, un autre tout ce qui est les TI. Tous ces groupes, aujourd'hui, de façon assez régulière, fonctionnent au sein de leur groupe sans nécessairement offrir ou partager leurs connaissances aux groupes extérieurs. C'est-à-dire que quand il y a un projet, tous ces groupes se mettent à travailler ensemble, puis quand le projet est fini, mais ces groupes ne travaillent plus ensemble. Et Mm-hmm. donc, quand on commence à moderniser les applications et quand on commence surtout à automatiser, l'idée c'est que chacun de ces groupes va automatiser les différentes tâches qu'ils ont dans leurs opérations. Mais au fur et à mesure qu'ils automatisent, ils vont rendre ces tâches qu'ils ont automatisées accessibles aux autres groupes. Donc, quand vous êtes, si vous voulez, un owner d'application, quand vous devez déployer votre application et que vous devez d'abord toucher le réseau, la sécurité ou aller chercher du stockage, à la place de nécessairement faire appel via des systèmes de tickets à tous ces différents groupes indépendamment, avec l'automatisation et l'orchestration, vous pouvez bénéficier du savoir-faire de chacun de ces différents silos. Et en fait, les silos sont brisés parce que, avec un niveau d'orchestration, vous pouvez intégrer toutes ces différentes tâches d'automatisation que chacun des silos rend disponible. En fait, ce que tu décris, Alexis, c'est très classique. Pourquoi ça prend du temps à avoir des nouvelles VM ou des nouveaux systèmes? C'est parce que chaque silo fait les choses à sa cadence, selon leur disponibilité, selon leurs moyens. Puis, à quelque part, ça prend quelqu'un qui est capable de dire, OK, on passe de A, on va à B, on va à C. C'est ce qui fait que ça prend du temps. Là, tu vas parler de deux concepts. Tu vas parler d'automatisation et tu vas parler d'orchestration. C'est quoi la différence? Oui, alors très, très bonne question. L'automatisation, et puis de mon point de vue, c'est la capacité de prendre une tâche qui est a priori une tâche répétitive que vous faites de façon régulière, que ce soit chaque jour, chaque semaine. Et l'automatisation va faire en sorte que cette tâche devient automatisée. Donc, à la place de, par exemple, aller dans un serveur, se vous loguer et faire un yum update pour mettre à jour un paquet ou une dépendance, ben, vous allez l'automatiser. Donc, vous allez juste appuyer sur un bouton et puis l'engin d'automatisation va le faire pour vous. Pour ça, une des grandes technologies qui existent dans l'industrie, qui est très adoptée, c'est Ansible, qui vous permet donc d'aller automatiser des tâches. Quand on parle ensuite de l'orchestration, de mon point de vue, c'est le niveau qui vient
au-dessus de l'automatisation. Donc, vous allez automatiser toutes ces tâches, mais éventuellement, quand vous avez, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, besoin de déployer une application, vous avez besoin d'automatiser des tâches niveau réseau, des tâches niveau sécurité, des tâches niveau stockage. Et là, ça va vous prendre un orchestrateur pour être capable de séquencer, en fait, l'appel de chacune de ces tâches d'automatisation dans ces différents domaines. Et donc, l'orchestrateur, c'est ce qui va vous donner la vue et la solution complète, end-to-end, en fait. C'est vraiment ça l'objectif de l'orchestrateur, alors que l'automatisation, c'est des tâches plus spécifiques dans leur domaine. Si je prenais ça hors du contexte informatique, est-ce que je pourrais dire que l'orchestration, c'est comme un concert où est-ce que j'ai le chef d'orchestre en avant? Lui, pas la cadence. Et on a les musiciens qui sont des silos. Et la job du chef d'orchestre, c'est s'assurer que chacun performe dans son silo à la bonne cadence, au bon rythme, dans le bon ordre des interventions. C'est exactement ça. Et l'objectif de l'orchestration, ça va être capable, voilà, si un des musiciens s'est trompé de note, ou si un des musiciens, je sais pas, joue du violon et sa corde casse, ben, c'est être capable de, face à ces choses qui sont pas nécessairement prévues, être capable de remédier, ou être capable de trouver une tangente, ou sinon de dire, bon, mais attendez, messieurs, on va arrêter le concert parce qu'il faut réparer la corde. Donc ça, c'est vraiment l'orchestrateur qui gère tout ça. Donc, maintenant, si on revient à des termes de technologie, dans un concept d'orchestration, si j'ai à déployer une VM, du réseau, du stockage, des nouveaux serveurs, toutes sortes de la sécurité, si un des morceaux est appelé à flancher pour toutes les bonnes raisons, l'orchestrateur va le voir venir, puis va poser des actions pour qu'on n'ait pas un déploiement qui est pas cohérent ou pas intègre. Tout ça, ça dépend de la façon dont vous allez configurer l'orchestrateur. Donc, ça peut tout à fait être le cas. Il y a une notion, dans le jargon, on appelle ça des transactions atomiques. C'est-à-dire que soit quand vous faites une transaction dans une base de données, soit elle fonctionne pas. Mais si elle fonctionne pas, elle laisse aucune trace. Mais dans l'orchestration, on peut penser à quelque chose d'assez semblable. Quand vous commencez à exécuter un flow d'orchestration, c'est à celui qui a défini ce flow de savoir s'il y a une erreur à un moment donné, bon, ben, il faut tout retourner en arrière et remettre l'état qui était avant qu'on commence, ou s'il y a une erreur, on laisse l'état qui a été modifié dans tous les systèmes et on va aller regarder dans le système où ça n'a pas fonctionné et réparer l'erreur à la main et ensuite relancer. Donc, cette notion de la gestion de l'orchestration et de la gestion des erreurs est propre à ceux qui vont implémenter et utiliser l'orchestrateur. OK, donc c'est tout à fait maniable, c'est selon notre expertise et comment est-ce qu'on veut laisser aller la machine ou non. Là. En fait, on peut faire de cette manière. Oui, l'objectif, c'est que ça soit quelque chose de très flexible. Et en fait, je parlais tout à l'heure de Ansible. Si je peux me permettre, il y a la plateforme qui s'appelle Red Hat Ansible Automation Platform, qui en fait a pour but exactement de fournir ces différentes composantes. Elle fournit donc le langage Ansible, qui est open source, que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. Elle fournit la plateforme d'orchestration, donc qui permet de lier ces tâches au bout à bout et quand il y a des problèmes, ou si vous voulez, d'être capable de gérer les erreurs quand il y a des problèmes dans l'orchestration. Et aussi, un dernier point qui est assez important, c'est que quand vous commencez à automatiser des tâches, vous automatisez des tâches sur des équipements. Ces équipements, il faut communiquer avec. Et ce qui est très fort avec la Ansible, c'est qu'il y a une très forte communauté open source et beaucoup d'équipementiers, en fait, ont déjà leur module Ansible pour communiquer et pour automatiser sur leurs éléments. Et donc, ça permet, si vous voulez, d'accélérer vraiment la prise en charge de l'automatisation et d'accélérer en bout de ligne le go-to-market pour ces applications qu'on veut entièrement automatiser et orchestrer. Donc, si je reviens à ma comparaison d'un orchestre, si le chef d'orchestre, un moment donné, s'aperçoit que c'est plus de la flûte que ça prendrait dans la symphonie au complet, mais que ça prendrait du violon, il est capable de remplacer le segment flûte par du violon. Donc, on pourrait faire la même chose dans Ansible, remplacer une technologie de stockage avec son propre processus de déploiement par une autre technologie avec son propre processus de déploiement. Oui, exactement. Et pour rebondir un peu sur ce point, une des choses qui est très importante, parce qu'on parle beaucoup de modernisation et d'automatisation, l'objectif, c'est pas de dire on modernise, donc on met à la poubelle tous les outils dans lesquels on a investi.
Absolument pas. L'idée, c'est d'être capable justement d'intégrer tous ces logiciels qui aujourd'hui sont utilisés dans votre automatisation, dans vos flows d'orchestration, dépendamment de... Et c'est là, en fait, toute l'importance de l'orchestration versus l'automatisation. L'automatisation va vous permettre donc d'automatiser les tâches sur les logiciels ou sur les composantes que vous avez. Et l'orchestration va vous permettre de définir le flow, mais si vous ajoutez quelque chose de nouveau, de plus récent, à la place de devoir tout rebâtir, mais ça va juste être une nouvelle branche dans votre orchestration, ce que vous disiez. Donc, c'est là aussi où ça apporte énormément de flexibilité sur la façon dont vous pouvez gérer votre écosystème. C'est cette Opus TI-48, pour moi, c'est une grande surprise. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, avec mes collègues de Novipro, on a écrit une méthodologie qui était sur ce qu'on appelait le Cloud Readiness, qui était basée sur vos capacités d'orchestrer vos processus de stockage, de sécurité, de réseautique, etc. Et on bâtissait une méthodologie qui permettait de voir si chacun des silos était propice au stockage. Et sinon, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer pour le réutiliser. Dans le domaine de l'orchestration, tout à l'heure, tu as parlé de silos. Donc, je présume que tu peux aussi faire évoluer chaque silo de manière indépendante pour avoir une orchestration. Oui, ça, c'est quelque chose... personnellement, je viens du domaine des télécommunications. Donc, je vais donner un exemple qui s'applique au domaine des télécommunications, mais ça s'applique dans les autres domaines aussi. Par exemple, un opérateur de télécommunications, il va avoir un réseau mobile. On en entend beaucoup parler, par exemple, aujourd'hui de la 5G. Il va y avoir un orchestrateur pour gérer les différentes composantes de la 5G. Mais un opérateur a aussi le réseau fixe, filaire, la fibre. Il y a également un orchestrateur pour gérer ce réseau filaire. Et il y a aussi toute l'infrastructure derrière. Et donc, tous ces différents domaines, en fait, ou ces différents silos, peuvent avoir leur propre automatisation, leur propre orchestration. Ce qui est important, c'est qu'elles rendent ces composantes d'automatisation et d'orchestration disponibles pour qu'un orchestrateur qui, lui, a la vue complète ou qui, lui, a la vue plus service, c'est-à-dire que quand un client vient, par exemple, pour commander une machine virtuelle qui soit connectée, il a la vue plus end-to-end. Oui, OK. Donc, on peut y aller par service. C'est très intéressant. Une question que j'ai en tête. Tout à l'heure, on a parlé de modernisation d'applications. On vient de dire que c'est pas parce qu'on veut moderniser qu'on fout tout à la poubelle puis on recommence à zéro. Loin de là. Aujourd'hui, dans le monde que je travaille, on parle souvent de projets d'entreprise, des ERP, pour remplacer tous ces petits modules-là qui peuvent être désuets. Ce que je constate aussi, c'est que le ERP, c'est bien beau, mais lorsqu'on vient le temps de le mettre à jour, c'est pas aussi facile que ce qu'on s'est fait dire. Est-ce que une solution comme Ansible ou les principes d'orchestration vont nous aider avec un ERP? Oui, en fait, ça vient tout à fait avec ce même, si vous voulez, train de modernisation d'applications. Quand vous prenez vos applications qui sont composées de nombreux services, mais qui forment une seule unité, de façon générale, vous mettez à jour vos applications une fois par an, et donc les méthodes pour mettre à jour l'application sont généralement manuelles. Vous avez un MOP, une méthode de procédure pour mettre à jour l'application, et vous la suivez une fois par année. Puis tout le monde est content. Maintenant, quand on modernise, l'idée, c'est de découpler tous ces services qui sont dans un seul bloc et d'avoir tous ces services qui ont leur propre, dans le fond, cycle de vie. Ça permet d'apporter des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement devant le client, mais ça implique, si vous voulez, comme le cycle de vie est beaucoup plus rapide sur l'application, elle doit être mise à jour beaucoup plus fréquemment pour être capable de bénéficier des nouvelles fonctionnalités plus fréquemment. Et donc, à la place de déployer cette application toutes les années, année et demie, vous allez peut-être la déployer tous les mois, 2 mois. Et donc, la charge pour déployer cette application augmente considérablement. Et c'est là où utiliser des solutions comme Ansible pour automatiser ces tâches de déploiement vers des environnements de production est clé et vraiment quelque chose que ça, c'est un vrai enjeu. Comment est-ce qu'on amène plus rapidement ces fonctionnalités devant le client? Et l'automatisation est, je pense, une solution très, 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 très regardée en fait. Oui, ce que j'ai vu souvent, c'est un excellent point, c'est qu'on remplace par un ERP d'entreprise, que ce soit n'importe quelle forme, mais il y a aussi beaucoup d'applications qui continuent à graviter autour du ERP et des fois, lorsqu'on fait une mise à jour, on oublie qu'il y a peut-être des incompatibilités qui vont se produire
pour toutes sortes de raisons. Je présume que l'orchestrateur peut aussi nous aider à pallier à ce qui pourrait être incompatible. Mais voilà, lors des phases de test, si vous voulez, parce que comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas s'en débarrasser tout de suite. Donc, lors des phases de test, vous allez être capable de voir comment réagit le système. Et évidemment, quand vous remarquez qu'il y a des comportements que le système peut avoir face à une certaine mise à jour, vous pouvez tout à fait pallier à ça avec l'orchestration et l'automatisation. Et donc, à la place que ça vienne causer un outage chez les clients ou dans les solutions que vous vendez, euh, ça peut être quelque chose qui vient amener de la stabilité, en fait. De un, de la stabilité, et de deux, surtout, de euh, la capacité de répéter ces actions à chaque fois sans se dire, tiens, est-ce que ça va marcher de nouveau? Parce qu'une fois que vous avez fait tous vos tests à la main, une fois que vous automatisez, vous avez la recette, entre guillemets, gagnante. Et donc, à chaque fois que vous refaites l'étape de mettre quelque chose ou une mise à jour que vous allez apporter devant le client, comme vous avez déjà testé, si vous voulez, vous le faites une fois, entre guillemets, pour toutes. Vous n'avez plus à le refaire à chaque fois. Si j'étais un administrateur de système et que j'écoutais ce balado aujourd'hui, mon premier réflexe serait probablement de dire je veux pas en entendre parler parce que ça met ma job en danger. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a deux choses. La première chose, et puis c'est pas moi qui l'ai dit, et excusez-moi l'anglicisme, mais quelqu'un a dit un jour, software is eating the world. La réalité, là, c'est que le logiciel est partout de nos jours. Mm-hmm. Il y a 20 ans, 40 ans, non. Le logiciel n'était pas partout, mais aujourd'hui, il est partout. Et je pense que c'est important que vous soyez un administrateur de système, un administrateur de réseau. Évidemment, aujourd'hui, les tâches sont manuelles, mais commencent à être automatisées. Et je pense qu'il ne faut pas voir les solutions d'automatisation telles qu'Ansible comme des, comme des compétiteurs à vos travaux, à votre travail, en fait. Et au contraire, je pense que c'est quelque chose à utiliser qui va vous permettre, en fait, de rendre votre tâche et votre day-to-day plus challenging parce que c'est des nouvelles technologies à apprendre. Mm-hmm. De deux, ça vous permet de passer un peu moins de temps à faire des tâches répétitives. Donc, je pense que ça peut être très plaisant. Et surtout, de trois, ça va vous amener vers cet aspect qui commence à avoir beaucoup d'impact dans les opérations, qui est faire les opérations as code. Donc, définir avec du code à quoi doit ressembler l'état d'un serveur ou l'état d'un réseau. Et donc, en fait, moi, je pense que les travails, les jobs sont absolument pas en péril, mais au contraire, doivent évoluer vers, pas nécessairement à devenir des développeurs de logiciels, mais à embrasser un petit peu toutes les notions qui sont du Ansible ou du scripting avec du Python, qui sont des technologies qui sont très, très adoptées aujourd'hui et qui n'ont pas une très grosse barre d'accessibilité. C'est assez facile, en fait, de commencer à utiliser ces technologies-là. Et quand vous commencez à embarquer dans ces technologies, par contre, vous en voulez encore plus. C'est souvent ce qu'on a En vu. fait, oui, si j'étais un haut dirigeant d'informatique, je me dirais, j'ai une opportunité de remplacer tout ce qui est action à peu de valeur pour l'entreprise parce que bon, patcher, c'est pas une question d'individu, mais ça n'a pas beaucoup de valeur pour l'entreprise. Par contre, mettre en place de l'intelligence dans un processus, ça élargit les compétences des gens, puis ça amène beaucoup de valeur à l'entreprise. C'est une notion qui est complètement différente. C'est alléchant pour la direction. Mais absolument, la réalité, c'est que nos équipes d'opération, que ce soit TI ou que ce soit réseau, ou quelles que soient les équipes d'opération, on leur en demande toujours plus. Mais c'est pas Oui, pour autant qu'on oui, leur oui. demande, c'est pas pour autant qu'on leur donne plus de moyens. Et donc c'est là aussi où l'automatisation et l'orchestration est clé pour les aider. C'est que est-ce qu'ils ont besoin de plus de moyens ou non? C'est une autre discussion. Mais en tout cas, est-ce qu'en utilisant les solutions d'automatisation, ils peuvent rendre ces tâches répétitives et manuelles automatisées et justement se dégager du temps pour faire autre chose? Oui. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est un grand attrait pour ces solutions d'automatisation pour les dirigeants ou les gens qui gèrent en fait ces différents secteurs. Ben, merci Alexis pour ces explications. On a bien compris pourquoi l'automatisation nous aidait dans la modernisation de l'application. Je vous invite à revoir ce balado sur notre hub de contenu à hub.novipro.com.
C'était le 48e. Évidemment, il y a le 47e précédent sur notre hub de contenu avec des reprises de webinaires, de séminaires, de colloques qu'on a tenus. Alexis, merci de t'être joint à moi pour cette 48e. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Pierre. C'était un grand plaisir. Et à très bientôt, tout le monde, pour notre 49e pause ETI. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.